Pourquoi les ultra-riches s'engagent dans le débat climatique international? Il y a de l'argent à se faire, en fait, dans la transition bas carbone. Alors, quel est le projet dont ils sont porteurs? En fait, ce n'est pas très compliqué. Il suffit en fait, de regarder quelles sont les politiques dominantes en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. En fait, c'est des stratégies, c'est des politiques qui essentiellement sont centrées sur cette idée de la marchandisation de la nature, mais de la marchandisation du carbone qui est stocké dans la nature, notamment à travers les crédits carbone. Donc on reconnaît que le capitalisme est responsable et en même temps, on insiste sur le fait que seul le capitalisme peut nous permettre de sortir de la crise. L'idée, c'est de dire, les industries polluantes, on va leur donner en fait un certain nombre de crédits, donc c'est des droits à polluer. En leur donnant ces crédits, soit en fait ils vont dépenser ces crédits, donc ils vont utiliser ces crédits pour pouvoir polluer et émettre des gaz à effet de serre, ou alors ils vont investir dans des technologies qui vont réduire leurs émissions, donc ils vont faire en sorte par exemple que leur usine émette moins de gaz à effet de serre, et du coup en fait, plutôt que de se servir de ces crédits pour pouvoir polluer, donc ces droits à polluer, ils vont les vendre, en fait. Ils vont les vendre à une autre industrie quelque part d'autre pour justement lui permettre d'émettre plus de gaz à effet de serre. Pour qu'un système de crédit carbone il fonctionne, il faut avoir un nombre limité de crédits, en fait. Et à partir du moment où il y a un nombre limité de crédits, encore une fois, qu'on va allouer à différents secteurs ou à différentes industries, donc ces droits à polluer, l'idée c'est d'inciter ces différents acteurs industriels à réduire leurs émissions et du coup à avoir des crédits en plus qu'ils pourront ensuite vendre à quelqu'un d'autre pour qu'ils puissent justement polluer. D'accord ? Et c'est là où on commence à créer un marché. Parce que du coup, les crédits deviennent des choses qu'on peut vendre sur un marché à quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est de dire qu'avec le temps, la valeur de ces crédits va augmenter. Et du coup, en fait, les entreprises seront de plus en plus incitées à réduire leurs émissions plutôt que d'acheter des droits à polluer, donc des crédits sur le marché. Le problème, c'est que dès le départ, le système était faussé parce que la question, c'est de savoir combien de crédits on met sur le marché. Et le problème, c'est qu'on en a trop mis sur le marché. Donc, ça veut dire que les crédits, ils valaient rien, en fait. La valeur des crédits valait rien. Donc, en fait, il n'y avait aucune incitation à réduire ces émissions parce que ça coûtait moins cher d'acheter des crédits sur le marché, donc des droits à polluer sur le marché, que de réduire ses propres émissions. Donc c'est pour ça que le système n'a pas vraiment fonctionné. Globalement, les températures continuent à augmenter, la déforestation continue, etc. C'est une sorte d'usine à gaz, en quelque sorte, qui a été créée, qui ne fonctionne pas, si ce n'est en fait à enrichir tout un tas d'intermédiaires, parce qu'en fait, c'est toute une industrie qui s'est construite sur l'évaluation, sur l'émission des crédits, sur la certification des crédits aussi, parce qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans pour certifier un crédit, pour vous garantir que oui, ce crédit-là, il est vraiment sérieux, il y a vraiment une forêt derrière. Et du coup, effectivement, ça crée en fait toute une industrie qui n'a aucun intérêt à ce que ça change et qu'on arrête. Mais par contre, en termes d'impact concret, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fait, ça ne fonctionne pas.